Ces personnalités, comme Donald Trump, en réalité, ne font que confirmer la véracité du Coran. Cela veut dire que peu importe les stratégies mises en place pour salir l'islam, elles finiront toujours par servir les plans d'Allah. Prenons un exemple récent que tout le monde connaît, le 11 septembre. Dr Zakir, regardons la situation actuelle aux États-Unis. Un pays qui se dit la première démocratie au monde. Un pays qui se présente comme défenseur de la liberté et de la justice. Pourtant, lors des élections présidentielles, un homme comme Donald Trump a bâti une grande partie de sa campagne sur la haine des musulmans et la peur de l'islam. Il a ouvertement utilisé l'islamophobie comme une arme politique. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que des millions d'Américains l'ont applaudi et soutenu. Alors, ma question est claire. Comment expliquer un tel phénomène dans un pays moderne? Est-ce que cela veut dire que l'islam est devenu une menace pour le monde? Ou est-ce que, au contraire, cela révèle une vérité plus profonde sur l'avenir de cette religion? Mes chers frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire nous l'a déjà montré à maintes reprises. Chaque fois qu'une idée grandit, chaque fois qu'une vérité attire les cœurs et gagne de l'influence, elle attire automatiquement des ennemis. C'est une loi universelle. Plus la lumière brille, plus les ténèbres essaient de l'éteindre. Mais Allah, le Tout-Puissant, nous a avertis dans le Saint-Coran que chaque prophète a dû affronter des opposants. Aucun prophète n'a été épargné. Noé a été rejeté par son peuple. Moïse a été combattu par Pharaon. Jésus a été nié et persécuté par les siens. Et bien sûr, le prophète Muhammad, le sceau des prophètes, a lui aussi connu une opposition farouche. Et comme son message est le dernier, destiné à l'humanité entière jusqu'au jour du jugement, cela veut dire qu'il y aura toujours des adversaires, toujours des campagnes, toujours des ennemis de l'islam. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve que le message est vivant. Car si l'islam était mort, personne ne perdrait son temps à l'attaquer. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, « Ainsi, à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi parmi les criminels. » Cette parole divine est claire. La présence d'ennemis n'est pas une exception, mais une confirmation. Et Allah dit encore dans la sourate Al-Imran, « Ils complotèrent, et Allah complota. Mais Allah est le meilleur des planificateurs. » Ces personnalités, comme Donald Trump, en réalité, ne font que confirmer la véracité du Coran. Prenons un exemple récent que tout le monde connaît, le 11 septembre. Après cet événement, une guerre médiatique sans précédent a été déclenchée contre l'islam. Du matin au soir, les médias répétaient le même message. L'islam est un danger, les musulmans sont des etc. Les films, les journaux, les politiciens, tous pointaient du doigt notre religion. Et logiquement, qu'aurait-on dû voir? L'islam aurait dû reculer, disparaître. Les gens auraient dû se détourner du Coran. Mais au lieu de ça, mes frères et sœurs, un phénomène incroyable s'est produit. En seulement 9 mois après le 11 septembre, 34 000 Américains ont embrassé l'islam. En Europe, dans les 10 mois qui ont suivi, plus de 20 000 personnes ont dit avec conviction « La ilaha illa Allah, Muhammad, Rasoul Allah ». Pourquoi? Parce que les diabolisations ont éveillé la curiosité. Des millions de personnes se sont dit « Qu'est-ce que cette religion qui fait trembler les puissances mondiales? Pourquoi dérange-t-elle autant ?» Alors ils ont commencé à lire le Coran, à écouter des conférences, à rechercher par eux-mêmes. Et beaucoup d'entre eux ont découvert une vérité qu'on leur avait cachée. C'est pour cela que je vous le dis. Les attaques contre l'islam n'ont jamais pu et ne pourront jamais l'éteindre. Au contraire, elles deviennent des tremplins pour sa propagation. Plus ils essaient d'étouffer la voix du Coran, plus cette voix résonne. Plus ils veulent fermer les portes, plus Allah en ouvre d'autres. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, Allah a fait une promesse. Dans la sourate As-Saf 61, 8, il dit « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière,
même si les mécréants détestent cela. Voilà pourquoi je dis avec certitude, peu importe la haine, peu importe les campagnes, peu importe les caricatures ou les insultes, l'islam ne sera jamais détruit. Parce que cette religion n'est pas protégée par les hommes, mais par Allah lui-même. Et qu'il le veuille ou non, sa lumière brillera, avec ou sans nous. Très bien, docteur. Mais laissez-moi vous pousser un peu plus loin. Vous venez de dire que les attaques contre l'islam finissent par renforcer la vérité de cette religion. Mais regardons la réalité du terrain, surtout en Occident. Quand un média publie des caricatures insultantes contre le prophète Muhammad, quand un politicien attaque les musulmans, quand des campagnes entières répandent l'islamophobie, que font souvent les musulmans? Au lieu de continuer à transmettre le vrai message de paix et de justice qu'enseigne l'islam, beaucoup se laissent emporter par l'émotion. Ils protestent, ils crient, ils s'énervent. Certains arrêtent même leurs projets positifs pour se concentrer uniquement sur la défense de leur image. Alors, Dr Zakir, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que parfois, les musulmans tombent dans le piège de leurs adversaires, réagir par la colère et oublier de construire? Oui, je suis d'accord avec vous. Et permettez-moi de développer, car c'est une erreur que beaucoup de musulmans répètent encore et encore. Quand une attaque est lancée contre l'islam, que ce soit une caricature, une insulte contre le prophète ou une campagne politique islamophobe, notre première réaction est souvent l'émotion. Nous sortons dans la rue, nous crions, nous protestons, parfois avec violence. Oui, c'est une réaction compréhensible, car notre amour pour l'islam est profond. Mais en réalité, cette réaction est exactement ce que nos adversaires veulent. Regardons l'exemple des caricatures danoises. Ce qu'ils ont fait était faux, irrespectueux et offensant. Mais que s'est-il passé après? La plupart des organisations musulmanes ont abandonné toutes leurs activités habituelles. L'enseignement, la prédication, l'aide aux pauvres, les projets communautaires pour se concentrer uniquement sur cette affaire. Imaginez une organisation qui faisait 100 bonnes actions chaque semaine. Après cette provocation, elle a arrêté 95 d'entre elles et n'a gardé que 5 actions liées à la protestation. Résultat, au lieu de renforcer l'islam, cela a affaibli notre travail. Mes frères et sœurs, il faut comprendre que nous devons agir avec intelligence, pas seulement avec émotion. Les attaques contre l'islam ne doivent pas nous détourner de notre mission principale. Au contraire, elles doivent nous pousser à travailler encore plus fort dans le domaine de la dawa, à enseigner encore plus clairement le message de l'islam et à montrer au monde la noblesse de notre prophète. C'est pour cela que je dis souvent, nous avons besoin d'organisations spécialisées. Certaines doivent s'occuper exclusivement d'écrire des articles, de produire des vidéos, d'expliquer aux médias, de défendre l'image de l'islam. Mais toutes les autres doivent continuer leur mission. Propager le Coran, enseigner l'islam, aider la société. Si tout le monde s'arrête pour protester, alors plus personne ne transmettra la vérité. Prenons un exemple personnel. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouverez environ 15 millions de résultats. Parmi eux, peut-être 20% sont contre moi, remplis de critiques et de mensonges. Mais imaginez si je passais tout mon temps à répondre à ces critiques. Je n'aurais plus 1 minute pour prêcher l'islam, pour donner des conférences, pour écrire des livres. Alors je laisse ces critiques de côté et je continue ma mission. Car je sais que tant que l'on sert la vérité, Allah s'occupe des attaques. Et ce phénomène ne me concerne pas seulement moi. Il concerne toute personne qui devient connue. Plus vous êtes suivi, plus vous avez de partisans, plus vos ennemis se multiplient. Au début, je pensais que le pourcentage d'ennemis restait le même. J'ai compris que ce n'est pas ainsi. Quand le prophète a commencé sa mission à la Mecque, il avait 5 compagnons et presque aucun ennemi. Quand ils sont devenus 50 ou 100, les opposants étaient encore rares. Mais lorsque le message a commencé à toucher des centaines, puis des milliers de personnes,
les ennemis sont apparus, organisés et violents. Et aujourd'hui, Muhammad est reconnu, même par des non-musulmans comme Michael Hart, comme l'homme le plus influent de l'histoire. Il est aimé par 1,8 milliard de musulmans et admiré par des millions de non-musulmans. Mais en face, ceux qui le haïssent sont encore plus nombreux, peut-être 2 milliards. Pourquoi? Parce que plus la lumière brille, plus l'ombre devient grande. Plus la vérité attire les cœurs, plus les ennemis se lèvent pour la combattre. C'est une loi divine. Allah a dit dans le Coran que ceux qui prêchent la vérité auront toujours des adversaires. Alors, mes frères et sœurs, retenons une chose importante. Protester, oui. Défendre l'islam, oui. Mais ne tombons pas dans le piège d'arrêter toutes nos activités positives pour répondre aux provocations. La meilleure réponse à l'islamophobie, ce n'est pas la colère, mais la constance. C'est de continuer à enseigner le Coran, à servir la société, à montrer par nos actes que l'islam est une miséricorde pour l'humanité. Et souvenez-vous de cette promesse d'Allah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. Sourate As-Saf. Voilà notre rôle, être les porteurs de cette lumière, sans nous laisser détourner par les cris et les attaques.